Détournement. Aditi Boulel autorisé à se rendre à l'étranger. L'Anti-Money Laundering Uni, AML, a été informée du départ d'Aditi Boulel pour l'Afrique du Sud lundi après-midi. Elle a justifié ce déplacement dans le cadre professionnel et ajouté qu'elle devrait être de retour avant la fin de la semaine. L'équipe de l'ASP du SOI n'a pas objecté à ce départ et devait informer le Passport N d'Immigration Office, PIO, d'émettre aucune notice contre la fille de l'ex-directeur des poursuites publiques, DPP. Maître Satyaji Boulel Lanlu lui avait demandé de rester disponible car c'est fort probable qu'elle sera interrogée une nouvelle fois. D'où sa démarche d'informer l'AML Uni de son voyage. Elle sera interrogée après l'étape de décryptage de son ordinateur portable qui est en possession de la police. Lors de son interrogatoire en fin de semaine dernière, Aditi Boulel a maintenu qu'elle est la directrice de Corporate Support Service, CSS, depuis 2019. C'est en 2021 qu'elle a fait la connaissance de Stéphane Adam et sa sœur Marie-Kenny Adam et elle a gardé de bonnes relations avec eux. Elle avance que Menlo Park Ltd a été incorporé un an plus tard par CSS comme une entité spécialisée dans le marketing et la publicité. Elle indique également que cette dernière devait devenir une holding company. Aditi Boulel a expliqué aux enquêteurs que CSS agissait comme compagnie secretary pour Menlo Park Ltd, alors qu'elle a été nommée non-executive director en 2022. Elle dit avoir quitté CSS en 2023, mais elle est restée directrice de Menlo Park Ltd. Elle dit s'occuper de certains clients spécifiques et qu'elle ne serait pas impliquée dans l'application de l'entreprise pour bénéficier de facilités financières auprès de la Mauritius Investment Corporation Limited, MIC. Elle a renvoyé la balle à Stéphane et Marie-Kenny Adam, et de faire comprendre aux enquêteurs qu'elle s'occupait des aspects d'ordre légal pour le compte de Menlo Park Ltd. Elle affirme avoir soumis sa démission comme directrice à Marie-Kenny Adam le 8 juillet 2024, après avoir appris que Menlo Park Ltd. Avait fait une demande auprès de la MIC. Mais, ce n'est qu'au lendemain des élections générales de novembre 2024 qu'elle a quitté l'entreprise. Elle a aussi dénoncé le fils d'un Top Gun qui occupe un poste clé au sein d'une institution de l'État. Aditi Boulel dit avoir reçu des menaces de cette personne au lendemain des élections. Par ailleurs, l'interrogatoire de Jitendra Bissessur, l'ancien chief executive officer de la MIC, se poursuit. Hier, il était encore dans les locaux de l'AML Uni. Aux questions des enquêteurs, il a fourni une liste de ses duties. Il a aussi évoqué des aspects légaux relatifs à ses responsabilités professionnelles. Son interrogatoire se poursuivra. La sphère politico-économique mauricienne est secouée par une série de révélations et d'enquêtes impliquant des figures clés et des institutions influentes. Parmi les dossiers brûlants, la démission d'Aditi Boulel, ancienne directrice de Menlo Park Ltd, et l'interrogatoire prolongé de Jitendra Bissessur, ancien chief executive officer, CEO, de la Mauritius Investment Corporation, MIC, occupent une place centrale. Ces affaires, mêlant enjeux de gouvernance, pression politique et accusations de menaces, révèlent des tensions profondes dans les coulisses du pouvoir. La démission controversée d'Aditi Boulel. Aditi Boulel, figure reconnue pour sa gestion à la tête de Menlo Park Ltd, a déclaré avoir soumis sa démission le 8 juillet 2024 à Marie-Kenny Adam, une autre personnalité influente. Cette décision, selon elle, aurait été motivée par sa découverte que Menlo Park Ltd avait déposé une demande auprès de la MIC, une manœuvre qu'elle désapprouvait fermement. Toutefois, sa démission n'a pris effet qu'après les élections générales de novembre 2024, laissant planer des doutes sur les raisons exactes de ce délai. Lors de ses déclarations, Boulel a également dénoncé le comportement du fils d'un haut responsable de l'État, surnommé Top Gun. Ce dernier, occupant un poste stratégique dans une institution publique, aurait proféré des menaces à son encontre le lendemain des élections générales. Ces allégations, si elles s'avèrent fondées, risquent d'éclabousser davantage les cercles influents du pays. Aditi Boulel affirme se sentir sous pression depuis ces événements et demande à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité. L'interrogatoire marathon de Jitendra Bissessur. Pendant ce temps, les regards se tournent également vers Jitendra Bissessur, ancien CEO de la MIC, qui est actuellement interrogé par les enquêteurs de l'AML Uni. L'homme, qui était à la tête de cette institution clé, a passé plusieurs heures à répondre aux questions des autorités. Au cours de ces sessions, il aurait fourni une liste détaillée de ses responsabilités en tant que CEO et évoqué des aspects légaux relatifs à son rôle. Bissessur a notamment tenté de justifier certaines de ses décisions en insistant sur le cadre juridique dans lequel il opérait. Cependant, selon des sources proches du dossier, les enquêteurs souhaitent comprendre les mécanismes exacts ayant conduit à certaines décisions stratégiques, en particulier celles liées aux investissements controversés de la MIC. L'interrogatoire, qui a débuté il y a plusieurs jours, devrait se poursuivre cette semaine. Il reste à savoir si les informations fournies par Bissessur permettront d'éclaircir les zones d'ombre entourant la gestion de la MIC ou si elles ouvriront la porte à de nouvelles investigations. Un climat de tension et de méfiance.
Ces affaires surviennent dans un contexte déjà tendu, où des allégations de mauvaise gestion et de favoritisme au sein des institutions publiques sont de plus en plus fréquentes. La MIC, créée pour soutenir les entreprises locales en difficulté, est régulièrement critiquée pour son manque de transparence. Le cas d'Aditi Boulel, marqué par des accusations de menaces et des différends sur la gouvernance, met en lumière les pressions auxquelles peuvent être confrontés les dirigeants d'entreprises collaborant avec des institutions publiques. De son côté, l'interrogatoire prolongé de Jitendra Bisesur soulève des questions sur la gestion interne de la MIC et le rôle des dirigeants dans les décisions controversées. Alors que les enquêtes se poursuivent, les révélations à venir pourraient avoir des répercussions majeures sur la confiance du public envers ces institutions et leurs dirigeants. Les autorités devront agir avec diligence et transparence pour restaurer cette confiance et assurer que justice soit rendue dans ces affaires sensibles. Détournement. Aditi Boulel autorisé à se rendre à l'étranger. L'Anti-Money Laundering Union, AML, a été informée du départ d'Aditi Boulel pour l'Afrique du Sud lundi après-midi. Elle a justifié ce déplacement dans le cadre professionnel et ajouté qu'elle devrait être de retour avant la fin de la semaine. L'équipe de l'ASP du SOI n'a pas objecté à ce départ et devait informer le Passeport d'Immigration Office, PIO, d'émettre aucune notice contre la fille de l'ex-directeur des poursuites publiques, DPP. Maître Satyaji Boulel Lanlu lui avait demandé de rester disponible car c'est fort probable qu'elle sera interrogée une nouvelle fois. D'où sa démarche d'informer l'AML Uni de son voyage. Elle sera interrogée après l'étape de décryptage de son ordinateur portable qui est en possession de la police. Lors de son interrogatoire en fin de semaine dernière, Aditi Boulel a maintenu qu'elle est la directrice de Corporate Support Service, CSS, depuis 2019. C'est en 2021 qu'elle a fait la connaissance de Stéphane Adam et sa sœur Marie-Kenny Adam et elle a gardé de bonnes relations avec eux. Elle avance que Manlo Park Ltd a été incorporé un an plus tard par CSS comme une entité spécialisée dans le marketing et la publicité. Elle indique également que cette dernière devait devenir une holding company. Aditi Boulel a expliqué aux enquêteurs que CSS agissait comme compagnie secretary pour Manlo Park Ltd, alors qu'elle a été nommée non-executive director en 2022. Elle dit avoir quitté CSS en 2023, mais elle est restée directrice de Manlo Park Ltd. Elle dit s'occuper de certains clients spécifiques et qu'elle ne serait pas impliquée dans l'application de l'entreprise pour bénéficier de facilités financières auprès de la Mauritius Investment Corporation Limited, MIC. Elle a renvoyé la balle à Stéphane et Marie-Kenny Adam et de faire comprendre aux enquêteurs qu'elle s'occupait des aspects d'ordre légal pour le compte de Manlo Park Ltd. Elle affirme avoir soumis sa démission comme directrice à Marie-Kenny Adam le 8 juillet 2024 après avoir appris que Manlo Park Ltd. Avait fait une demande auprès de la MIC. Mais ce n'est qu'au lendemain des élections générales de novembre 2024 qu'elle a quitté l'entreprise. Elle a aussi dénoncé le fils d'un Top Gun qui occupe un poste clé au sein d'une institution de l'État. Aditi Boulel dit avoir reçu des menaces de cette personne au lendemain des élections. Par ailleurs, l'interrogatoire de Jitendra Bisesur, l'ancien chief executive officer de la MIC, se poursuit. Hier, il était encore dans les locaux de l'AML Uni. Aux questions des enquêteurs, il a fourni une liste de ses duties. Il a aussi évoqué des aspects légaux relatifs à ses responsabilités professionnelles. Son interrogatoire se poursuivra. La sphère politico-économique mauricienne est secouée par une série de révélations et d'enquêtes impliquant des figures clés et des institutions influentes. Parmi les dossiers brûlants, la démission d'Aditi Boulel, ancienne directrice de Manlo Park Ltd, et l'interrogatoire prolongé de Jitendra Bisesur, ancien chief executive officer, CEO, de la Mauritius Investment Corporation, MIC, occupent une place centrale. Ces affaires, mêlant enjeux de gouvernance, pression politique et accusations de menaces, révèlent des tensions profondes dans les coulisses du pouvoir. La démission controversée d'Aditi Boulel. Aditi Boulel, figure reconnue pour sa gestion à la tête de Manlo Park Ltd, a déclaré avoir soumis sa démission le 8 juillet 2024 à Marie-Kenny Adam, une autre personnalité influente. Cette décision, selon elle, aurait été motivée par sa découverte que Manlo Park Ltd avait déposé une demande auprès de la MIC, une manœuvre qu'elle désapprouvait fermement. Toutefois, sa démission n'a pris effet qu'après les élections générales de novembre 2024, laissant planer des doutes sur les raisons exactes de ce délai. Lors de ses déclarations, Boulel a également dénoncé le comportement du fils d'un haut responsable de l'État, surnommé Top Gun. Ce dernier, occupant un poste stratégique dans une institution publique, aurait proféré des menaces à son encontre le lendemain des élections générales. Ces allégations, si elles s'avèrent fondées, risquent d'éclabousser davantage les cercles influents du pays. Aditi Boulel affirme se sentir sous pression depuis ces événements et demande à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité. L'interrogatoire marathon de Jitendra Bisesur. Pendant ce temps, les regards se tournent également vers Jitendra Bisesur, ancien CEO de la MIC,
qui est actuellement interrogé par les enquêteurs de l'AML-UNI. L'homme, qui était à la tête de cette institution clé, a passé plusieurs heures à répondre